Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et que plein d'entrain pour redémarrer cette nouvelle semaine. Alors surtout, allez-y, c'est une bonne semaine pour foncer, pour avancer. Si vous avez des choses à entreprendre, si vous hésitez à appeler quelqu'un en vous disant j'ai de l'appréhension à l'appeler, non, c'est la bonne période justement pour foncer, pour avancer, pour entreprendre. Donc il faut y aller. Bien sûr, pas y aller tel le bélier sur le mur. Je n'ai rien contre les béliers, je vous assure. Mais en tout cas, c'est une phase tout à fait propice pour démarrer de nouvelles choses. Donc allez-y, foncez. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question d'Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Vous recherchez un travail, vous souhaitez en savoir plus à ce niveau. Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors, je vous dirais, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, mon sentiment personnel, et le deuxième, par rapport à votre tirage. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous dire ce que l'on voit. Oui, effectivement, je comprends qu'il y a un petit souci. Je vais juste faire une petite pause d'émission. Effectivement, c'est le mauvais micro qui est branché. Oui, c'est le mauvais micro qui est branché, je viens de m'en apercevoir. Et Emmanuel, je reviens tout de suite à votre question. Voilà, je suis de retour et là, comme par magie, vous allez vous dire, mais que le son est merveilleux. Et alors, effectivement, vous avez quand même une bonne oreille, un bon niveau d'exigence. Alors, effectivement, techniquement, on a essayé d'avoir le meilleur, mais là, on voit tout de suite les habitués qui réagissent quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Bon, alors, j'en reviens tout de suite à la question d'Emmanuel concernant son travail. Oui, je vous disais, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier par rapport au tirage, où on sent qu'il y a des choses qui vont démarrer, mais ça va peut-être pas forcément vous plaire à 100%. Parce que je trouve que cette année, cette période dans laquelle vous entrez, même s'il va y avoir de bonnes surprises, même si on sent qu'il y a une énergie nouvelle, de nouvelles choses qui se mettent en place, on sent qu'il y a quand même l'idée de lenteur. Et je trouve que depuis 2-3 mois, il y a quand même un peu de vague à l'âme. Un peu d'introspection, de réflexion, comme si vous vous demandiez même si vous ne devez pas vous réorienter ou en tout cas vous orienter différemment. Alors, pour moi, il y a deux étapes. Il y a la première étape qui est cette année, qui est une année, je le ressens à travers les cartes, qui est une année tout à fait adaptée pour le développement des connaissances, pour apprendre, pour un stage, une formation, en tout cas pour enrichir votre savoir, pour aller vers de la connaissance. Et donc ça, c'est une étape importante. Et je pense que vous allez retrouver du travail. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis majeurs. Il y a peut-être un petit peu de mouron, il y a peut-être un petit peu d'inquiétude, mais globalement, je trouve que vous arrivez bien à vous en sortir. Et l'année prochaine, on a l'impression qu'il y a là, comme si, d'une année un petit peu lente, un petit peu sous un rapport où on doit composer avec les autres, l'année prochaine, j'ai l'impression que c'est le grand élan que... Alors, je vais utiliser une image. Cette année, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un train à vapeur et que l'année prochaine, vous rentriez dans un train du type TGV. Donc, voilà, l'image reflète bien pour moi ce que les choses, je dirais... Alors, nous avons une jolie coupure. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, ben non, c'est revenu. Non, non, c'est moi qui... Excusez-moi, j'ai été perturbé par je dirais, par euh, cette question de micro, mais là, je dirais, tout est redevenu normal. Donc, pour moi, les choses vont bien avancer pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà. En résumé, Manuel, même si cette année est quand même un petit peu, je dirais, un petit peu contrariant. Mais globalement, pour moi, ça va dans la bonne direction. Alors, je contrôle juste quelque chose, parce que décidément, quand les choses s'en mêlent, c'est toujours à 100%. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, ça y est, je reprends mon calme. La réponse d'Emmanuel est faite. Je vais valider les dernières questions qui restent à l'être et je passe tout de suite à la question de Marie-Catherine. Voilà, c'est ça, c'est le début de la semaine. Merci Yavi. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si à la rentrée de septembre 2014, votre fils, Cédric, pourra réintégrer le collège ou ira-t-il dans une école spécialisée en internat? Alors, regardons. En fait, votre fils, il a besoin d'un cadre. C'est très très important. Pourquoi je vous parle de cadre? C'est que je pense à l'internat. Je trouve que l'internat est quand même un endroit, même si c'est pas toujours agréable, mais on sent qu'il est dans un internat, il sera cadré, il sera dans une ambiance, je dirais, de travail. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses par rapport à votre fils. Ensuite, par rapport au lycée, enfin au collège plus exactement. Est-ce qu'il ira dans un collège, je dirais, traditionnel, classique, ou il ira dans une école spécialisée? Moi, je pense que votre fils a besoin d'être spécialisé. Qu'est-ce que j'appelle spécialisé? C'est réellement un travail qui fait appel à des techniques que l'on ne peut pas inventer, que l'on est obligé d'apprendre. C'est, pour moi, l'orientation tout à fait idéale pour Cédric. Il a besoin de calme, votre fils. Il a besoin, je dirais, de sérénité. Donc, pour moi, il a la capacité d'intégrer l'un ou l'autre. Je vous dirais presque, quelque part, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ses envies, c'est ce qu'il obtiendra. Donc s'il souhaite aller dans un collège classique, il ira dans un collège classique. S'il préfère aller dans une école, se spécialiser immédiatement et en internat, je ne suis pas sûr qu'il soit un adepte de l'internat, mais enfin bon. Je pense qu'il pourra y aller. Mais les cartes indiquent que c'est dans sa dynamique souhaitée. Donc s'il souhaite le collège, pour moi, il y a cette idée de collège. Il y a quand même un point qui est important et que je souhaite accentuer, Marie-Catherine, c'est l'aspect de spécialisation. Je ne suis pas intimement persuadé que votre fils soit fait pour des études dites classiques. Lycée, je sais pas, bac S ou bac, comment on dit, pas bac B, bac ES ou bac L. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une spécialisation, une technicité qui se retrouve dans ces cartes. Voilà. Mais il va falloir qu'il travaille, qu'il bûche, qu'il prenne conscience. Je trouve que le début d'année n'est pas facile pour lui, hein, ça demande de l'effort, mais justement, il peut travailler sur le sérieux cette année. Donc, je trouve que c'est une année où justement il doit mûrir, où il doit grandir, où il doit franchir un cap personnel. Donc, voilà, pour moi, je pense que de toute façon, il s'en sortira bien. Voilà. Disons-le tout nettement.
Ah oui, très bien. Si au collège il fait les ateliers, c'est parfait. Très très bien. Alors, oui. Mais vraiment, je ressens une spécialisation, hein. J'en profite pour échanger avec Marie-Catherine pendant que je valide les deux questions qui restaient à l'être. Voilà, mais vraiment, c'est un point important. Sophie, bonjour. Je vous avais dit que vous obtiendriez décidément aujourd'hui une mutation géographique. Est-ce que je peux vous dire quelle action entreprendre car le DRH ne fait plus passer de dossiers car il n'y a pas de poste à pourvoir? Alors, regardons au niveau de votre travail. Écoutez, qu'il n'y ait plus de poste à pourvoir pour l'instant, bon, c'est une chose. Je tiens quand même à vous dire que dans ces cartes, il y a l'idée d'un redémarrage sur le plan professionnel. Alors, quand je parle de redémarrage, ça veut dire qu'il y a une évolution, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté, c'est-à-dire que vous n'allez pas continuer aujourd'hui ce que vous ferez demain. Et pour moi, je pense que c'est plus sur la dernière partie de l'année que ces événements peuvent intervenir. Il y a une idée de préparation. Je trouve que les beaux jours, l'été, fin de l'été, automne, collection été-automne, me paraît tout à fait propice à ce qu'il y ait du changement, alors dans la continuité, mais c'est du changement, il y a une évolution, il y a des choses nouvelles pour vous sur le plan professionnel, indiscutablement. Donc, s'il n'y a pas de poste à pourvoir pour l'instant, pas grave. Qui vous dit que dans 6 mois, il n'y en aura pas un qui sera adapté à votre situation? Alors, effectivement, il y a peut-être des sacrifices à faire, il y a peut-être des choses qui vont vous être proposées qui ne sont pas forcément optimales à 100%. Mais il y a cette idée d'avancer. Voilà. De nouvel élan. Eric, bonjour. Votre fille s'est installée avec son petit ami en 2013. Elle ne cesse d'avoir des soucis d'ordre financier dus à différents problèmes. Vous l'aidez du mieux que vous pouvez, mais elle est dans le département voisin à 50 km et vous ne pouvez pas toujours l'aider comme vous l'aimeriez. Est-ce que je vois une amélioration de sa situation? Alors, regardons pour votre fille. Si sa situation personnelle va évoluer. Écoutez, vous savez, dans la vie, il y a des périodes qui sont plus ou moins délicates à passer. Je trouve que votre fille, bon, elle s'est installée l'année dernière avec son ami, très bien. Bon, je suis pas toujours sûr que ce soit le top du top. Enfin, ça, c'est une autre question, on va dire. Mais voilà, je vous livre mon ressenti tel quel. Par rapport à ses finances, on voit bien qu'il y a des difficultés. On voit bien que l'équilibre est complexe à garder. On voit bien également qu'il n'y a pas de catastrophe irréversible. C'est-à-dire qu'on est vraiment au pied du mur et que on y est bien. Mais je tiens quand même à vous dire que sa situation ne va pas comme ça se débloquer par enchantement, par magie. Il y a des choses qui vont être positives, mais il y a quand même l'idée d'une précarité à travers ces cartes. Je trouve qu'elle se débat beaucoup, je trouve qu'elle se démène, mais je trouve également qu'il y a énormément d'opposition. Donc ce n'est pas simple, il faut vraiment lutter d'une certaine manière pendant toute cette période. Donc à votre question, effectivement, je pense que
votre fille a de la ressource, elle a du tempérament, même parfois un petit peu trop, hein. Je pense qu'elle a un tempérament bien trempé. Elle va réussir, elle va s'en sortir, mais il va falloir du temps avant qu'elle trouve une certaine stabilité. Voilà. Alors je veux pas ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude, mais je dis toujours que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc dites-vous que effectivement elle va s'en sortir, mais ça va pas être dans la simplicité. Voilà. Donc il y a encore un peu de galère, si je puis me permettre cette familiarité. Christine, bonjour. Vous souhaiteriez savoir quelles sont vos chances avec Pascal. Alors, regardons. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il faille tenter pour l'instant quelque chose avec lui. Parce que je le sens très très préoccupé, hein, je le sens dans une énergie qui n'est absolument pas évidente, hein, il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je le sens très préoccupé. Je crois qu'il a pas mal de soucis à régler, même par rapport à son travail, donc ça déborde du côté familial, du côté affectif. Donc, pour moi, il y a quand même une situation qui ne permet pas, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir ensemble, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas... Mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ce soit le bon moment. Vous savez, c'est comme en agriculture. C'est une belle comparaison de comparer l'amour à l'agriculture. Mais vous voyez, si un paysan plante en décembre, bon, il aura une récolte, mais elle ne sera pas belle. Pas comme si il plantait à la belle saison, hein, au printemps, où là, il y a le cours, le rythme de la vie qui suit normalement les choses. Donc c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre situation. Non, ça me paraît pas évident, et puis j'ai l'impression que vous n'arrivez pas non plus toujours à le cerner, à comprendre son fonctionnement. Il vous perturbe, c'est un peu comme si vous étiez dans une espèce de spirale par rapport à lui et que vous n'arrivez pas à trouver le lien, le fil d'Ariane. Non, c'est pas ça. Alors, hop, hop. Claude, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous alliez trouver un travail dans un domaine nouveau pour vous. La situation a-t-elle évolué? Alors, regardons pour votre travail. S'il y a un secteur qui ressort, et voyons les opportunités. Faisons un point en route. Écoutez, je vais tout de suite vous rassurer, parce que je vous sens un peu stressé, je vous sens un peu inquiet, je vous sens un peu anxieux à l'heure actuelle. Et d'une certaine manière, vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a ce sentiment de ras-le-bol, de fatigue, mais même au-delà de la fatigue physique, c'est la fatigue morale que je souhaite exprimer. Et je dirais que pour moi, je vous vois signer un contrat. Alors je me demande si c'est pas un contrat ou dans un secteur qui soit lié à l'aide à la personne, comme si vous apportiez un soutien, comme si vous apportiez une expertise où il y a cette idée d'aide aux autres. C'est pour ça que je pensais à l'aide à la personne. Il y a cette idée de soutien où vous apportez quelque chose d'autre. Mais il y a un contrat, tranquille, vraiment. Il y a des signatures. Donc ça veut dire que vous allez, je dirais, trouver un job, tout simplement.
Daniel, bonjour. Vous devez en principe prendre votre retraite l'an prochain. Est-ce que je peux vous dire si avec cette retraite, vous allez avoir assez pour vivre? Alors, regardons sur le plan de vos finances si vous allez être à l'aise ou pas. Alors, l'argent vous angoisse, indiscutablement. Je comprends que ce soit une angoisse, et effectivement, c'est une angoisse pour beaucoup d'entre nous. Hein. Manquer d'argent est synonyme de pas mal de conséquences très désagréables. Mais alors, vous, c'est le pompon. Hein. C'est que vous n'avez pas une exigence importante. C'est-à-dire que, voilà, vous... Mais il faut vous rassurer par rapport à ça. Alors, vous savez, moi j'ai le sentiment, vous me dites vous allez prendre votre retraite dans un an. Très bien, vous allez prendre votre retraite. Mais j'ai l'impression que vous allez continuer à travailler. Comme si vous alliez, alors, je ne sais pas dans quoi, mais comme si vous alliez avoir une occupation. Moi, vous êtes quelqu'un, vous êtes une bosseuse. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sortir de chez vous, qui avait besoin d'être occupé, qui avait besoin d'avoir une vie sociale. Donc, pour moi, il y a l'idée d'occupation. Alors, ça va peut-être pas être tout de suite après votre retraite, hein. La prise est faite de cette dernière, mais pour moi, vous continuerez à travailler. Et je dirais que vous arriverez à votre stabilité, à ne pas manquer d'argent. Voilà, en quelque sorte. Donc, ne vous angoissez pas inutilement. Il va y avoir des petites périodes comme ça un petit peu délicates, mais globalement, vous y arriverez. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois un renouveau affectif dans un futur proche, car suite à la rupture avec votre ami, vous remettez en doute votre choix, qui est la séparation? Qu'en est-il de son côté? Alors, regardons par rapport. Mais en fait, vous me posez deux questions là dans votre message. On va regarder sur le plan affectif. Voilà. Alors écoutez, déjà je trouve pas que l'ambiance soit extrêmement favorable à un épanouissement affectif pour l'instant. Hein. Je pense qu'en même temps, il y a une espèce de cogitation chez vous, de réflexion, de vous dire voilà, comment je considère la vie, comment j'ai envie de la voir, qu'ai-je envie de faire. Voilà, vous faites une sorte de bilan général à l'heure actuelle. Hein. Ça tournicote pas mal dans votre tête. Hein. Et je pense que vous avez envie d'un nouvel élan. Là, à l'heure actuelle, je trouve que l'ambiance est un peu pesante et que le sentiment de solitude est assez désagréable. Et le sentiment de solitude, ça ne veut pas dire par rapport à votre ami, ça peut même par rapport à votre entourage, vos amis, votre famille. Vous avez l'impression d'être un peu une extraterrestre à l'heure actuelle, comme si vous n'étiez pas tellement comprise, ou que vous aperceviez que les autres, d'une certaine manière, ne vous comprenaient pas également. Alors, par rapport à votre ami, je trouve que vous avez une relation en dents de scie. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer sur cette relation en dents de scie? C'est là la question. Parce qu'effectivement, vous avez des points de rencontre, mais on a l'impression que vous êtes toujours en train pas de vous disputer, mais de vous titiller, d'avoir des rapports de force. En plus, lui, c'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement causant, quelqu'un que je sens assez nerveux, et pas toujours... je ressens pas comme étant le fanfaron. Voilà, ça manque un peu de vie. Donc pour moi, je suis pas persuadé que vous ayez fait le mauvais choix, hein, si vous voulez. Donc
Après, c'est la vie, mais avec lui, c'est pas rigolo tous les jours, hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas une homogénéité parfaite entre vous. Eh bien, écoutez, j'arrive à la dernière question de notre première émission de la semaine. Jeanne, bonjour. Alors, décidément, aujourd'hui, alors, il y en a une autre qui va arriver parce que je vois mal la question de Jeanne. Donc, mais je ne répondrai pas malheureusement à cette question, qu'il n'y ait pas de frustration, hein. Alors, Jeanne, début avril, vous devez rendre visite à votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Comment cela va se passer? Alors, j'ajoute une chose, la question de Christine, normalement, ne devrait pas apparaître, elle apparaît pour des questions de visibilité pour la question de Jeanne. Ne soyez pas frustrés, Christine, revenez demain, hein, reposez votre question, vous aurez les mêmes chances qu'aujourd'hui de passer, puisque je le rappelle, les questions ne sont pas reprises d'une émission sur l'autre, que les tirages au sort sont faits de manière aléatoire, donc ça veut dire que vous pouvez par exemple avoir si vous posez une question tous les jours, je peux répondre à votre question tous les jours. C'est ça le principe du tirage au sort équitable. Donc il n'y a pas de règle pour dire je choisis celle-là et ou je ne choisis pas celle-là. Voilà. Alors, Jeanne, regardons par rapport à votre famille et par rapport à cette visite en avril. Comment cela va se passer? Le premier sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression que vous avez une famille un peu lourde. Enfin, c'est un peu... faut traduire, faut lire dans mon esprit ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enfermement dans cette famille. C'est comme si... et je comprends parce que vous avez eu très jeune besoin et envie de prendre votre indépendance, votre autonomie, comme si vous étiez un peu cloîtré, comme si vous n'avez pas toujours la facilité de respirer, comme si vous vous sentiez un petit peu un extraterrestre, hein, voilà, en quelque sorte. Donc je comprends, hein, c'est pas des choses un petit peu cachées, des choses un petit peu... Il y a plein de non-dits, voilà, c'est pas l'évidence même. Alors effectivement, vous y allez. Effectivement, le démarrage va être un petit peu chaotique. Il y a des petites choses qui restent en suspens, des choses qui sont un petit peu agaçantes, irritantes. Vous allez retrouver globalement la même ambiance, hein. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Mais en revanche, quand vous repartirez, vous vous direz bien, je suis content d'y être allé. Voilà, et c'est ça qui est important. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui sera disponible depuis la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, à partir de demain. Comme ça, vous pourrez la revoir, la réécouter et réécouter pour ceux auxquels j'ai répondu. Voilà. Eh bien, belle journée à tous. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à demain. Bye bye.